Bonjour Eva Rock. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ça va dans la tête? Ça serre, ça pique un peu. Ouais. Bertrand Chameroy, bonjour. Pleine forme, bonjour. Ouais, c'est l'heure de votre... c'est l'heure de votre... Pas du tout. J'ai une chaussure de ski dans la tête. C'est l'heure de l'écran de veille, Bertrand, et je vous demande pas ce que vous avez regardé hier à 20h, comme moi d'ailleurs. Bah oui, les Marseillais sur W9. Quelle question. Non, j'ai évidemment regardé l'allocution d'Emmanuel Macron. Et juste avant la prise de parole du président, Gilles Boulot a prononcé une phrase qui a retenu mon attention. Dans quelques instants, Emmanuel Macron va prononcer une allocution au cours de laquelle il devrait annoncer de nouvelles restrictions sanitaires. Devrait annoncer, devrait. Bah attends, j'espère, c'est la moindre des choses. Il va pas nous bloquer un mercredi 20h pour rien annoncer. Salut les petits potes, ça va vous? Non, je passais juste vous voir comme ça. Allez, à plus. C'est pas possible. Vous imaginez quelqu'un qui nous donnerait rendez-vous pour ne rien dire? Ça n'existe pas. Ah bah si, Jean Castex, autant pour moi. C'était donc la 7e allocution depuis le début de la crise. 7e allocution, ça commence à devenir lassant. C'est lassant. Et puis c'est toujours la même chose, quoi. Faut innover les enfants. Prenez exemple sur Netflix. Si Emmanuel Macron avait fait ça hier, ça aurait été plus simple. Mes chers compatriotes de métropole, de l'outre-mer et de l'étranger, la crise sanitaire que nous traversons, cette épidémie de Covid-19, dure depuis maintenant plus d'un an. Non, c'est bon, j'ai pas besoin du récap. Là, on a suivi les épisodes précédents. Allez, je clique sur passer le récap. Où en sommes-nous aujourd'hui? Bah, toujours dans une merde noire. Bon, allez, c'est quand que l'épisode démarre vraiment? Parce que c'est long à venir. Allez, je clique sur ignorer l'intro. Mais très clairement, ces efforts restent trop limités au moment où l'épidémie accélère. Ça y est, il va annoncer des trucs. Ah non, eh ben non, encore des rappels et des remerciements. Oh là là, c'est le Previously in la pandémie le plus long. Il aura fallu patienter jusqu'à 20h08. 8 minutes, c'est énorme. 8 minutes après le générique de début, quand enfin il a craché la Valda. Les règles qui sont en vigueur dans les 19 départements en vigilance renforcée, ces règles seront étendues à tout le territoire métropolitain dès ce samedi soir et pour 4 semaines. Voilà, après pour le reste, ça ressemblait beaucoup aux saisons précédentes, hein. Toujours les mêmes ressorts, les allocutions présidentielles, c'est notre Casa des Papel, ça tire sur la corde, c'est toujours les mêmes ficelles, mais malgré tout, tu peux pas t'empêcher de regarder. Et encore, il y a plus de rebondissements dans la Casa des Papel. Je sais combien les efforts que je vous demande sont difficiles. J'ai déjà entendu cette réplique dans la saison précédente, épisode 2, 12, 16 et 24, et bref. En gros, le message d'hier, s'il fallait le résumer, c'est un featuring Emmanuel Macron-Francis Cabrel. Mais ça continue. Encore et encore. C'est que le début. D'accord. Et comme les épisodes précédents, celui d'hier s'est achevé par le moment émotion avec regard de chaton déterminé. C'est ainsi que nous pourrons rebâtir ce chemin d'espoir. Celui qui nous permettra de retrouver progressivement une vie normale. Celui qui nous permettra aussi de tirer ensemble toutes les leçons de cette épreuve. Mais nous tiendrons, unis et déterminés. Vive la République et vive la France. Bah vous savez quoi, il m'a tiré les larmes. Bon après, le mélange Xanax-Boulawan n'y est peut-être pas tout à fait étranger. Et la meilleure réaction d'après-allocution, on la doit à BFM. Alors, détaillons maintenant ces mesures. Et bravo au service politique de BFM TV qui avait les bonnes informations. Alors c'est qui avait raison? Bah c'est nous. Alors se féliciter quand on a raison c'est bien, mais ce serait plus drôle s'il s'auto-débriefait à chaque fois. Alors je ne félicite pas le service politique qui était complètement aux fraises sur les infos de cette semaine. Là ce serait drôle. Allez, vivement le prochain épisode. Merci beaucoup Bertrand Chameroy, merci beaucoup.